Bismillah. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet nécessaire. Comment concilier Ramadan, travail, maternité et business sans s'épuiser, mais en s'élevant. Je précise une chose très importante avant de commencer. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas peut-être pour vous. Cette routine que je vous partage aujourd'hui, c'est le fruit de plus de 20 ans d'expérience, des années d'ajustement, d'échecs, de fatigue, de réorganisation et surtout d'intention. Ramadan n'est pas un mois de performance. Ramadan est un mois de transformation. Et quand on est à la fois maman, salariée ou entrepreneur, épouse, créatrice de contenu, responsable d'un foyer, le défi est vraiment réel. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de ma routine Ramadan. Version réaliste, imparfaite, vivante. Et je prends en témoin Allah subhanahu wa ta'ala que je partage avec vous cette routine que pour vous inspirer et pour vous alléger. Et non loin de moi l'idée de me glorifier de cela. Alors, voici comment se déroule ma journée de Ramadan dans la plupart du temps. Donc, déjà, j'ai l'habitude en temps normal de me lever 1h15 avant Fajr. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, mon réveil sonne à 5h du matin. Pourquoi? Parce que c'est un moment sacré pour moi de calme avant que tout le monde ne se réveille. Mon réveil sonne bien avant le suhoor parce que je ne veux pas courir après. Je ne me réveille pas tôt pour scroller ou bien préparer des emails. Je me réveille intentionnellement pour faire tahajjud. Même 2 rakas, même courtes, ce moment-là, il change tout pour moi. Quand la maison est silencieuse, quand les enfants dorment et que personne n'attend de toi, c'est vraiment là où, moi en tout cas, je redeviens simplement une servante d'Allah. C'est mon moment à moi où je suis une ibad d'Allah. J'en profite pour faire des doigts très personnels pour ma famille, pour mes projets, pour mes faiblesses. Et je vous assure que les invocations faites à ce moment-là ont une saveur particulière. Tahajjud, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la présence. Et je termine mon tahajjud en priant shafa et witr. Après ces prières-là, je lis une partie du Coran en arabe, mon hizib du jour, puis je fais mes zikrs. Au total, ces 3 actes me prennent environ 45 minutes. Il est fondamental pour moi, je dirais même vital pour moi, de commencer ainsi mes journées. Au fil des années, j'ai trouvé que avoir ce moment sacré avec mon Créateur m'ancre, bénit toute ma journée. Donc, il est 5h45 et en tant que maman et businesswoman, j'ai appris une chose. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai appris que le suhoor, c'est le repas qu'on prend durant Ramadan, avant Fajr, tout juste avant l'aube. Le suhoor conditionne ma journée. Et je profite du suhoor pour privilégier une hydratation intense, des protéines, des fibres et des dattes.
Je mange surtout en pleine conscience, pas avec mon téléphone, pas dans la précipitation. Parce que Ramadan m'a appris à ralentir. La plupart du temps, je mange majoritairement des protéines, des œufs durs, du thon, essentiellement du salé. Et oui, c'est normal aussi parce que je n'utilise plus du sucre ajouté, ça fait des années maintenant. Et je bois environ beaucoup d'eau, environ 2 verres d'eau avant de manger suhoor, puis au minimum 2 verres d'eau après avoir mangé. Parce que il faut se rappeler qu'on ne boit pas pour l'instant. Certainement, vous vous dites que c'est quand même beaucoup d'eau, mais dites-vous que vous ne buvez pas juste pour le repas que vous venez de prendre. Vous buvez pour toute la journée. Et ça a changé carrément mes journées de jeûne, que ce soit Ramadan ou hors Ramadan. Parce que je n'ai plus de céphalée, je ne suis plus fatiguée, etc., etc. Et c'est vraiment cette hydratation qui a changé la donne. D'ailleurs, cette année, je vais également introduire une nouvelle boisson, la boisson du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Nabiz, c'est ça. Cette boisson consiste à tremper dans un verre d'eau 7 dattes fraîches. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser également les dattes sèches. Mais idéalement, ce sont les dattes fraîches qui sont les plus recommandées. Donc, on prend 7 dattes fraîches qu'on lave et qu'on trempe dans un verre d'eau. On le couvre et on laisse passer la nuit. Le lendemain, en prenant suhoor, et on le boit également comme boisson. Comme de l'eau, hein? On boit l'eau, puis on mange les 7 dattes. Et cette boisson a beaucoup de bienfaits. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que, subhanallah, déjà, elle te permet d'augmenter l'énergie. Elle fournit un regain d'énergie naturelle idéal pour suhoor, hein? Et également pour rompre le jeûne. Cette boisson améliore la digestion. Elle est connue pour faciliter la digestion et soulager les problèmes gastro-intestinaux. Elle réduit l'acidité parce qu'elle agit comme une boisson alcaline qui réduit l'acide gastrique et les brûlures d'estomac. Donc, pour les personnes qui souffrent déjà d'estomac, c'est recommandé. Elle réduit également l'inflammation. Donc, elle aide le corps à gérer des affections comme la goutte et l'arthrite pour nos parents, les personnes âgées qui souffrent souvent de cela. Et cette boisson, elle est riche, elle est dense en nutriments. Elle contient des vitamines et des minéraux essentiels qui aident à détoxifier le corps. Donc, je vais commencer cette année à introduire cette boisson durant mon suhoor également. Ensuite, manger les 7 dattes. Il faut noter également qu'en durant ce suhoor, parfois les enfants se réveillent. Parfois, l'un pleure et tout ne se passe pas comme prévu. Mais c'est pas grave. C'est OK. Ramadan ne doit pas devenir un standard Instagram. C'est une réalité vivante. Après avoir terminé mon suhoor, je vais immédiatement me brosser les dents et renouveler mes ablutions. Il faut savoir que tout ça également, je le fais en environ 30 minutes. Donc, la plupart du temps, je termine tout juste avec l'appel de Fajr. Donc, disons, au Sénégal, présentement, le Fajr est à 6h15. Voilà, donc après m'avoir rincé la bouche, je fais mes ablutions. Ensuite, je fais mes 2 unités de Fajr. Puis, après ces 2 unités-là, je fais mes askars, qui sont les invocations du matin. Ils me prennent environ 10 minutes
ce qui est en moyenne l'attente entre les 2 unités de Fajr et la prière du Subuh, qui est la prière du matin. Pour moi, ces invocations représentent mon bouclier spirituel. Sincèrement, ça fait partie de la base, tout comme les 45 minutes que je t'ai invoquées tout au début. Après avoir terminé cela, mes invocations, je fais la salat Subuh et en général, j'ai environ 10 minutes de temps libre avant de prendre ma douche et d'apprêter les enfants. Donc, je profite de ces 10 minutes-là pour lire la traduction en français de la partie du Coran que j'ai lue un peu plus tôt, juste après Tahajjud. Donc, je ne vise pas la perfection, hein. Je sais que 10 minutes, c'est peu, mais je ne vise pas la performance. Je vise plutôt la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que je suis maman, j'ai accepté que ma productivité spirituelle ne ressemble pas à celle d'une femme célibataire, sans enfant, sur Instagram. Vraiment, c'est pas les mêmes vies, c'est pas les mêmes réalités. Et surtout qu'avec l'expérience, Ramadan m'a appris que Allah subhanahu wa ta'ala ne compare pas les situations. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde, c'est l'effort de la personne. Donc, il est 8h maintenant et je commence le travail environ à 8h30. Donc, j'arrive au travail parce que je suis salariée en même temps entrepreneur. Oui, je suis les deux à la fois. Et grâce aux jeunes, au fait, j'ai appris à travailler différemment. J'ai compris que le matin, mon énergie mentale est claire. Donc, je profite du matin pour faire du deep work. Je fais mes tâches importantes du matin. Je bloque les 3 premières heures au travail pour faire les tâches qui nécessitent de la concentration et de l'inspiration. Parce que le jeûne également, ça demande une certaine gestion intelligente de son énergie. Donc, je suis focus et je supprime toutes les autres tâches inutiles. Je réduis les réunions durant Ramadan intentionnellement. Je simplifie tant que je peux mon travail. Parce que 80% en réalité de ce qu'on fait durant la journée n'est vraiment pas essentiel. Et en tant qu'entrepreneur digital, je dois également gérer les messages, les clients, les posts, les emails. Donc, durant ma pause de 13 à 14 heures, je limite à 30 minutes mon side business. D'habitude, j'y accorde plus de temps, mais Ramadan oblige. Donc, je travaille pendant 30 minutes sur, encore une fois, l'essentiel. Et tout ce qui n'est pas essentiel, soit je ne le fais pas, soit j'ai anticipé, parce que d'habitude, j'anticipe beaucoup de choses durant Charban. Je ne veux pas beaucoup travailler durant Ramadan. J'allège mon emploi du temps au mieux pour me concentrer au dîn sur la religion. Et après ces travaux, je fais une petite sieste de 15 minutes. Et cette sieste-là, pour moi, c'est un acte de survie à la limite. Parce que quand on est maman, ce n'est pas toujours possible de la faire au fait. Alors, je m'adapte. Dès que j'ai une pause au bureau et que je termine mon side business, je profite de ma pause pour faire cette petite sieste-là. Et la sieste me sauve pour Tarawih. Parce que sans elle, j'ai remarqué que je suis épuisée à 20 heures. Donc, après ma sieste, 30 minutes de side business, 15 minutes de sieste, j'ai encore 15 minutes devant moi. Je fais ma prière de Zuhur, puis je lis quelques pages du Coran. Donc,
Oui, vous vous êtes rendu compte que Ramadan, ce n'est pas un marathon d'épuisement, hein. C'est vraiment un marathon d'intention. L'après-midi est plus doux. Je ralentis. Je réponds aux mails, fais les tâches mineures et termine mes 2 heures restantes, de 14 heures à 16 heures. Donc, en général, à 16h30, je suis à la maison et je fais des activités calmes avec les enfants. On discute de Ramadan, on prépare ensemble les repas de la rupture du jeûne. Et en cuisine, j'en profite également pour écouter quelques podcasts islamiques. Et surtout, je prépare des repas simples. Parce que Ramadan m'a appris à ne pas transformer l'iftar en compétition culinaire, quoi. La baraka n'est pas dans 12 plats. Elle est vraiment dans la gratitude et dans la présence. Ensuite, nous faisons la prière de Asr et je mets mes chaussures, mes trainings pour aller faire la marche. En général, je marche entre 30 et 45 minutes chaque jour. Je profite du moment où je suis seule pour terminer mon zikr, le zikr que j'ai fait le matin, et également je fais mon askarour, les invocations de la nuit. Donc, je me suis fixé au fait un nombre de zikr à faire par jour. Donc, c'est à ce moment que je l'atteins. Et je termine ce que j'avais commencé à Fajr. Je ne fais pas particulièrement de la marche pour avoir un corps esthétique, etc., etc. Mais c'est pour l'énergie qui est essentielle durant Ramadan, mais également tous les jours. Donc, je suis de retour en général 45 minutes comme ça avant l'iftar. Donc, je m'étire un peu, je fais quelques pauses de yoga, je me repose et je vais prendre ma douche. Avant l'iftar également, c'est un moment assez puissant. Donc, je fais quelques doigts en attendant le moment de rupture. Parce que ce moment avant la rupture, il est très précieux. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai noté mes invocations dans un carnet. J'ai l'habitude de faire ça bien avant Ramadan. Comme ça, tu n'es pas là chaque jour à penser qu'est-ce que tu vas invoquer, qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur des mondes, hein, à celui qui exauce notre très cher Rabbana. Donc, je prends note de mes invocations, je les note sur un carnet bien avant Ramadan. Parce que ce n'est que 30 jours en fait. On n'a aucune minute à perdre. Moi, vraiment, je planifie Ramadan des mois avant. Alhamdulillah. Falillahi alhamd. Et c'est ça en fait. Ramadan, c'est un mois stratégique spirituellement. Donc, vient l'heure de la rupture. Je romps habituellement avec des dates fraîches. Si elles ne sont terminées, je prends les dates sèches. Ou bien, s'il n'y en a pas, on peut rompre avec de l'eau. C'est ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, je romps d'habitude avec 3 dates fraîches. Puis, je bois un verre d'eau. Ensuite, je dis la doua de rupture de jeûne, qui est ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, qui signifie la soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense sera au rendez-vous, si Allah le veut. Et je termine par formuler une doua, une des doigts que j'ai écrit dans mon carnet. Voilà. Donc ça, c'est le moment de rupture. Ensuite, je vais faire la prière de Maghrib. Donc, après la prière, je mange léger. Donc, je prends soit du fondé. Du fondé, c'est de la bouillie de mil. C'est un plat traditionnel au Sénégal.
ou bien je prends de la soupe ou du potage, quelque chose de liquide, de chaud et hydratant. Mais parfois également, je saute cette étape-là. S'il y en a, je prends. Sinon, c'est pas grave. Donc ensuite, nous dînons léger et nous terminons par un fruit de saison. On ne se casse pas la tête vraiment. Si ce sont les mangues qui sont de saison, nous les prenons. Si ce sont les bananes, si ce sont les clémentines, nous prenons vraiment les choses qui sont disponibles au marché. Et nous dînons léger parce que ça permet de tenir Tarawih en fait. Avec l'expérience, j'ai compris que trop manger, ça crée de la lourdeur et la lourdeur mène au sommeil. Donc, j'ai également appris à ne plus culpabiliser, quoi. Si parfois je craque, c'est pas grave. On est des humains, n'est-ce pas? Quand ma sœur est chez moi, alors je peux aller à la mosquée prier Tarawih. Tarawih en général, ça se prie entre 2 et 12 raqas par unité de 2. Donc, c'est vraiment au choix. Il n'y a pas un certain nombre qui a été rendu obligatoire. C'est selon la personne et sa capacité. Ça, c'est vraiment la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bonté dans toute sa splendeur. Si j'ai personne à la maison, ben, je reste à la maison et je prie parce que je n'aurai personne pour me garder les enfants. Et il se trouve également que parfois, je suis trop fatiguée. Donc, je fais moins, je fais que 2. Ou bien, je laisse durant Tahajjud, avant Shafa'a Witr, je fais mon Tarawih. En réalité, la constance, elle vaut plus que l'intensité ponctuelle. Avant de dormir, je prends note de mes gratitudes de la journée parce que c'est vraiment une thérapie. Ça permet de cultiver cette positivité déjà, d'arrêter de ne voir que ce qu'on manque dans la journée et de se rendre compte des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés dans la journée. Par exemple, ça peut être merci Allah pour la vie que tu m'as donnée parce que tu m'as donné la vie de cette journée. J'ai vécu cette journée et en réalité, des personnes sont décédées hier nuit. Ils n'ont pas eu l'opportunité de vivre aujourd'hui. Donc rien que ça, c'est un bienfait. Parce qu'en réalité, tu n'es pas plus méritant qu'eux, en fait, que ces personnes-là qui sont décédées, à qui on a repris leurs âmes. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Je mets petit 1, merci Seigneur de m'avoir donné la vie aujourd'hui. Voilà. Petit 2 maintenant, en fonction des grâces que j'ai notées dans la journée, ça peut être merci Seigneur d'avoir permis à ma famille, moi et à ma famille, d'avoir de quoi manger, de quoi rompre le jeûne. Voilà, donc c'est des grâces comme ça. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, j'ai été patiente face à une situation difficile. Merci de m'avoir donné cette sagesse. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'est pas que les choses matérielles, et même les choses immatérielles, elles sont à rendre grâce auprès du Créateur. Si vous êtes une maman débordée, une salariée fatiguée, une entrepreneure ambitieuse, une étudiante stressée, je veux vous dire ceci, Ya Orti. Votre Ramadan n'a pas besoin d'être parfait pour être accepté. Votre Ramadan doit être sincère. Adaptez votre routine. Cette routine que je viens de vous partager, je l'applique que durant les 20 premiers jours de Ramadan. Je ferai un autre podcast si vous le voulez bien. Dites-le moi en commentaire. Je ferai un autre podcast pour la routine Ramadan des 10 dernières nuits, Inch'Allah. Donc, likez la vidéo, partagez-la, commentez. Il n'y a que comme ça que vous pouvez me témoigner de votre solidarité et surtout m'encourager à continuer à partager avec vous des tips
des astuces, des conseils de grande sœur. Voilà. Et je serais vraiment curieuse de connaître comment est-ce que vous gérez Ramadan en étant maman, en travaillant, en faisant tourner votre business. S'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire, partagez-moi votre routine, les sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous lire pour qu'on s'inspire les unes les autres. Il n'y a que comme ça qu'on va se renforcer en tant qu'Oumma. Et surtout, ya Habibati, souviens-toi que Ramadan n'est pas un mois pour prouver. C'est un mois pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir à soi, pour revenir à l'essentiel. Barakallahu fikum d'avoir écouté cet épisode, ya Habibati. On se retrouve très bientôt et assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة